Salut les Saiyans, bienvenue sur Dev Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va revenir sur le chapitre 68 de Dragon Ball Super qui est sorti, mais pas pour vous en parler puisque vous avez déjà un live et vous aurez une review qui va sortir, mais plutôt pour théoriser sur ce qui peut se passer puisque c'était le chapitre où on apprenait énormément de choses sur Granola, mais également sur les personnages et l'univers dans lequel on va évoluer avec cet arc du survivant Granola. Et du coup on a plein d'idées, donc on va pas vous faire attendre beaucoup plus et on va directement entrer dans le vif du sujet. Alors on va structurer un petit peu cette vidéo et on va commencer par le cas Granola. Je pense que c'est là où le point d'interrogation est le plus présent. Et on s'était dit, vu la haine qu'on commence à ressentir et qu'on ressent fortement en fin de chapitre de Granola, Granola va-t-il s'opposer aux Saiyans, à Frieza, aux deux? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a des possibilités pour qu'il s'oppose aux deux, effectivement, puisqu'il en veut aux Saiyans d'avoir décimé sa planète, mais les Saiyans agissaient sous les ordres de Frieza. C'était à une époque où les Saiyans étaient directement sous ses ordres. Alors, on voit durant le chapitre qu'il en veut véritablement à Frieza et que c'est son objectif principal, après qu'il a appris que celui-ci a ressuscité de la bouche d'Elec, qui lui donne cette information. Là, on voit un visage vraiment un peu psychopathe de la part de Granola, qui se réjouit de pouvoir assouvir sa vengeance envers Frieza, qui est responsable, plus ou moins directement, du coup, de l'assaut sur sa planète. Donc, on peut se dire que Granola aura pour ennemi principal Frieza. On peut se poser la question des Saiyans. Est-ce que Granola va tenter de s'en prendre aux Saiyans quand il va croiser la route de Goku? Parce que bon, il paraît assez peu probable qu'il croise pas la route des personnages principaux quand même de Dragon Ball. Est-ce qu'il va reconnaître le visage d'un Saiyan qui a attaqué sa planète, à savoir Bardock? Et est-ce qu'il va prendre Goku pour Bardock et du coup il va l'attaquer? Ou bien est-ce qu'il va être compatissant envers ces Saiyans de la Terre qui eux aussi ont subi l'extermination de leur peuple par Frieza? Et est-ce qu'il va du coup se joindre à eux? C'était très probable que ça commence comme ça. Granola qui rencontre Goku et Vegeta, il pète un câble sur Goku à la manière d'un Broly, film 8, Kakaroto, voilà, il est obsédé parce que pour lui c'est le destructeur de son peuple. Mais très rapidement, ils essaient de comprendre pourquoi, et Vegeta peut très bien lui balancer comme ça, en gros. Mais qu'est-ce que tu parles? C'est Frieza qui a détruit notre planète, et là, arrêt du combat, point commun sur l'extermination, ennemi commun, Frieza. Et là, à partir de ce moment-là, on a une entente entre guillemets, puisque voilà, l'ennemi est en commun, on a compris. Maintenant, admettons, ça donne naissance à une sorte d'alliance, d'accord, mais déjà ça nécessiterait qu'il soit compatissant envers les Saiyans de la Terre et qu'il accepte de ranger potentiellement une haine que l'on sait très unicentrée sur Frieza pour l'instant. Sur les Saiyans, ça se mesure, tu sais qu'il les aime pas, il les appelle les sales singes, mais à voir quel est vraiment ce degré de haine. Et surtout, à un autre moment, c'est pourquoi Goku et Vegeta accepteraient de s'allier à un inconnu pour destroy Frieza, sachant qu'ils l'ont laissé vivre sa vie là pour l'instant. Exactement, ils l'ont laissé vivre sa vie et seul Vegeta était vraiment en boucle dessus à dire à Goku pourquoi t'as eu cette idée pour le tournoi du pouvoir, regarde maintenant il a ressuscité, il est dans l'univers et tout, on peut pas le laisser comme ça. Il le disait justement dans le film Dragon Ball Super Broly, Vegeta il veut vraiment éliminer Frieza. Et ce qui pourrait se produire c'est que qu'il fasse alliance avec les Saiyans ou pas, Granola de toute manière, qu'il soit donc l'ennemi de l'arc ou qu'il soit un allié contre Frieza, on aura le retour de Frieza. Ça paraît assez improbable qu'il ne réapparaisse pas, d'autant plus qu'il est au centre des préoccupations de Granola et qu'il est toujours quelque part dans la tête de Vegeta qui lui va acquérir un nouveau pouvoir en s'entraînant avec Beerus. Du coup, je me dis que ce qui pourrait se passer, c'est que si Granola devient un ennemi, on pourrait avoir une lutte entre Goku et Vegeta qui tentent de se surpasser avec ce Granola qui va devenir le plus fort de l'univers, puisqu'on nous laissait sur ça dans le chapitre 68, la naissance possible du guerrier le plus fort de l'univers. Alors il se peut que ce soit Granola, il se peut que ce soit pas lui, ça se trouve c'est un mec du clan des Hita, de Elec et tout ça, on sait pas. Mais potentiellement Granola, et si jamais c'est pas ça, et que Granola est allié contre Frieza, j'ai vraiment du mal moi personnellement à voir Granola achever Frieza, même si c'est pour sa vengeance, parce que dans tout Dragon Ball depuis le début, les gens qui veulent se venger finalement c'est très rare qu'ils réussissent à assouvir leur désir de vengeance. J'ai en tête un seul exemple de vengeance vraiment réussie, c'est Goku contre Tambaline, c'est tout. À part ça, généralement, Vegeta il veut se venger de Frieza, il se fait tuer.
Frieza il Piccolo revient. Daimao indirectement, Ouais, parce que c'est une menace. bah Bon, c'est il ça, a fait que Piccolo il lui. revient, il se fait rien du tout, Piccolo il perd, donc c'est Goku qui gagne, il a pas réussi à venger son père. Il y a plein d'exemples comme ça, tout au long de Dragon Ball, les vengeances ne réussissent pas. Frieza il revient pour se venger, il se fait tuer dans la résurrection de F. Ça serait très bizarre qu'un mec qui vit avec l'envie de vengeance, qu'on vient de découvrir en plus, et qui n'est peut-être pas un personnage qui va rester, hein, comme Trunks du futur était resté alors qu'il venait d'arriver contre Mecha Frieza. J'ai du mal à voir ce Granola tuer Frieza, personnage qu'on connaît depuis 30 ans, qui ne cesse de revenir. Je verrais plus un Vegeta tuer Frieza. Du coup, ça voudrait dire quoi? Quelle place pour Granola au centre de cet arc? Bah écoute, on a deux positions. Soit il est, entre guillemets, un gentil qui a subi vraiment ce choc psychologique de la destruction de son peuple, hein, ce génocide, et qui du coup a une haine aveuglante, qui va le faire un peu à la manière de Star Wars, sombrer dans le côté obscur. Et dans ce cas-là, s'il tue Frieza, c'est qu'il ne deviendra jamais bon, entre guillemets, puisqu'il apprend pas au fur et à mesure de cet arc à maîtriser cette émotion négative. Soit, comme tu l'as dit, il arrive à ne pas se laisser consumer par cette haine et il ne le finit pas. Mais du coup, s'il ne le finit pas, à un moment donné, ok, il y aura affrontement contre Frieza, d'accord, mais comment réinsérer Frieza comme une menace? Parce que à l'heure actuelle, je vous rappelle que si Goku est dans les parages, il dégomme Frieza. Il l'attrape comme ça, il lui fait vas-y dégage. Donc c'est bien d'avoir une haine envers un ennemi, mais si cet ennemi est totalement désuet, Ouais, bien sûr, il y un a problème. Bah, d'autant plus que pour le moment, le postulat de départ, c'est que Granola est certes puissant et il ne cesse de progresser, à tel point qu'il inquiète un peu Elec, mais Goku et Vegeta restent totalement hors de portée pour lui. Je veux dire, il y a un fossé qui les sépare, on s'en rend compte très vite dans le chapitre. Donc, pour qu'il réussisse à pallier ce fossé, faudrait soit que Granola s'allie avec quelqu'un, potentiellement Broly, soit qui réussissent à gagner en puissance par on ne sait quel moyen. Peut-être son œil lui permet de copier des aptitudes et il lui suffirait de l'avoir vu une fois. Donc s'il voit le Migate de Goku ou la nouvelle technique de Vegeta empruntée au dieu de la destruction, peut-être qu'il pourrait copier ça et lui atteindre un niveau justement égalant les dieux de la destruction à son tour. Du coup on aurait quelque part des niveaux assez équivalents finalement entre Vegeta, Frieza, Granola. Goku serait un peu au-dessus du fait du Migate. Il faudrait trouver un truc pour l'isoler ou un truc qui nécessiterait qu'il n'intervienne pas. On pourrait avoir ça. On pourrait aussi avoir, et ça c'est une théorie que j'ai lue dans les commentaires, quelqu'un qui disait que Vegeta va acquérir un pouvoir de dieu de la destruction. Donc il aura globalement le niveau des dieux de la destruction, il aurait un pouvoir comme Toppo si vous préférez dans l'animé. Hein. Dans le manga, Toppo ça n'est pas montré comme ça, Toppo il se fait poutrer rapidement dans le tournoi du pouvoir. Là, on aurait Vegeta un peu comme ça, avec une nouvelle forme, et Granola pourrait lui subtiliser ou lui copier. Ce qui permettrait justement à Granola d'avoir un grand power-up et peut-être de tenter d'assouvir sa vengeance envers les Saiyans et envers Frieza. Donc Vegeta et Frieza seraient littéralement ses ennemis donnés à ce moment-là, quoi. Bah, de toute façon, tu l'as dit, ça veut dire que tout converge vers un point, c'est qu'il faut que la puissance ou la menace de Granola, si tant est que ce soit l'ennemi de cet arc et que ce soit vraiment la divination, on peut appeler ça comme ça, du poisson oracle, faut que ce soit suffisamment inquiétant pour nécessiter de toute façon à un moment donné une alliance ou une opposition, parce qu'on l'a dit, on l'a redit, les niveaux actuels sont totalement supérieurs à ce qu'on a. Donc effectivement, il faut trouver une explication à où trouver la place de Granola, où trouver la place de Frieza pour rééquilibrer un petit peu toutes ces choses-là. Alors Frieza, il pourrait justement avoir une option à lui, c'est qu'il cherche un allié. Donc s'il trouve pas la puissance dans l'entraînement, il peut s'être entraîné encore une fois, hein. C'est un génie, on l'a vu s'entraîner 4 mois, il est devenu Golden Frieza. Il peut s'être entraîné là durant les mois qui ont séparé le film Dragon Ball Super Broly des événements de maintenant, il s'est passé plusieurs mois. Il peut s'être entraîné, ou alors il peut avoir trouvé son allié. C'est vrai, et du coup, quoi de mieux que à son tour, on voit que Sevensley c'est un peu le centre du SDAM, hein. On aime bien le voler, oui. Sevensley à droite à gauche. Bien sûr. Frieza peut, à son tour, voler Sevensley, en faire son binôme, soit se copier lui-même, mais il se dit me copier moi-même, sachant que je suis en dessous de Goku Vegeta, qui sont mes ennemis, puisque à la base, je m'en bats les steaks de Granola, puisque dans ma tête à ce moment-là, il n'existe même pas ce gars, ou alors copier Broly, il se dire je vais partir à la recherche de Broly moi, parce que je me rappelle que je l'ai affronté, c'est quand même un gars qui était ouf, ça a nécessité la fusion des deux gars que je déteste. Si je le copie et que du coup je fais de Sevensley mon partenaire, puisque lui-même à un moment donné avait bien souligné l'idée qu'il lui faudrait un partenaire, bah c'est pas le même, on n'est pas dans le même dos là, effectivement, on aurait une copie du Saiyan le plus ouf qu'on ait rencontré jusque maintenant, individuellement parlant et sans Migate je parle, et bon ça déséquilibrerait un petit peu du coup le combat, mais ça veut dire qu'on va réinsérer Broly et qu'à un moment donné l'original peut être amené aussi à affronter la copie.
voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu sur comment Frieza peut devenir une menace, Bah, une d'autant plus plus que grosse menace. pour Granola qui veut se venger des Saiyans et Frieza, réinsérer Broly ne serait pas illogique vu que Broly c'est un Saiyan. Il y a C'est vrai. largement moyen de le faire le croiser et pour l'insérer dans le scénario, quel meilleur moyen que justement attendre qu'on parle des Saiyans et là c'est le cas. Et une autre possibilité également, ce serait que Granola fasse comme on peut voir dans certains films un peu comme ça, Space Opera, il retourne du côté des Ita et il redérobe Seven Slee après s'être rendu compte de la valeur qu'avait Seven Slee du fait de ses Possible. pouvoirs de copie. Et du coup, Clairement. Seven Slee serait très utile à Granola, déjà pour ses pouvoirs de copie et pour ses plans du coup, pour se venger de Frieza. Il peut se dire ça justement. Ouais, il peut aller vers Frieza, se faire dérouiller, mais il est laissé pour mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir Elec et les autres, il dérobe Seven Slee, il revient voir Frieza et il essaie de le taper une seconde fois. J'ai un truc en complément de ce que tu viens de dire. Lors du live, tu sais, j'avais sorti une théorie en mode Elec et tous les autres se disaient que le pouvoir principal c'était l'intelligence, la connaissance, le savoir, et qu'avec ça, il pouvait faire limite ce qu'il voulait. Avec l'argent, il pouvait s'acheter des armées, etc. Mais c'est pas son leitmotiv. Du coup, ils veulent aller trouver Zuno. Zuno, on l'a déjà vu précédemment, c'est le mec qu'on a consulté qui connaît tout. Il est omniscient. Imagine, ouais, c'est ça, il est omniscient. Imagine, ils y vont avec Seven Slee. Seven Slee copie Zuno. L'idée étant, de la part d'Elec, de copier le savoir, les compétences de Zuno et également cette faculté de parler le langage divin pour lui permettre de récolter les Super Dragon Ball. Est-ce que tu parlais justement de revoler une nouvelle fois Seven Slee, Seven Slee, ça va pas être vraiment la balle de tennis avec laquelle on va faire que jongler dans ce truc-là, puisque c'est l'atout à avoir dans sa manche, et au dernier moment, on aura un Granola qui repiquerait Seven Slee, qui se servirait d'une connaissance ou autre de Zuno pour soit améliorer ses capacités, soit aller de son côté réunir les Super Dragon Ball, que sais-je, mais se servir de tout ce que vont faire Elec et les autres, et lui permettre à un moment donné de réaliser et d'assouvir sa propre vengeance, sachant que, certes, il n'est pas au niveau à ce moment-là, puisqu'Elec dit bien, ouais, par rapport à Gas, ça commence à se jouer, mais imagine un jour il te dépasse. Est-ce qu'il va pas faire ça au moment où on sait qu'il le dépasse, et du coup, Elec et les autres vont être dépassés par les agissements et les actes de C'est possible. Granola. En plus, Seven Slee a des informations importantes pour Granola. Et Granola va peut-être se mettre en tête les paroles de Delec qui dit que les informations c'est tout dans ce monde actuel et dans son monde à lui. Parce que lui, c'est un peu le penchant de Frieza qui est le spéculateur immobilier qui conquiert des planètes pour les revendre au plus en franc. Lui, c'est celui qui prend des informations et justement il les revend certainement, on va savoir. En tout cas, il les achète déjà, on voit, il les vole même. Et peut-être que, profitant des informations de Seven Slee sur les Saiyans, Granola va apprendre qu'il y a des Saiyans sur Terre et il va peut-être vouloir se rendre sur Terre à la recherche des Saiyans. Ça serait un peu ressucé, mais Seven Slee, c'est les seules informations qu'il a. Il sait pas qu'ils sont sur la planète de Beerus actuellement, tu vois. On peut très bien avoir ça, tout à fait, en mode ressucé. Si tu veux éviter le ressuçage, on peut terminer cette vidéo sur cette théorie-là. Alors attends, juste je voulais ajouter un truc quand même, c'est que t'as que 30 minutes pour utiliser Seven Slee. C'est vrai, donc ils vont peut-être se faire piéger justement par ce timing, puisque personne ne sait vraiment la capacité actuelle de Seven Slee de mémoriser que 30 minutes quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'il pourrait justement desservir Frieza ou Elec qui ne bénéficierait peut-être pas de cette connaissance, puisqu'ils n'ont pas l'air de connaître. Même Elec qui fait « Ah c'est donc ça, mon truc et tout, blabla ». Est-ce qu'il sait que ça dure 30 minutes une copie? Bon après, Elec peut-être mettre le doigt sur une faiblesse. Elec c'est le gars des informations. S'il y a quelqu'un qui peut se faire prendre au piège, c'est Granola s'il retourne dérober Seven Slee. Je suis pas sûr qu'il soit au courant. Ou Frieza, bien sûr, ouais. C'est le Jean-Pierre Pernaut du game, ça fait retenir. Et pour terminer, si vous voulez avoir quelque chose de plus original, puisqu'on se dit, bon, ça a l'air de se dérouler dans l'univers 7, tout converge vers ce point-là. Si on veut à un moment donné introduire l'univers 6, on peut soit avoir Vegeta qui y va pour présenter à Granola, si tant est qu'il était bon, les Saiyans de l'univers 6, pour lui montrer que, voilà, il y a des univers jumeaux. Et du coup, dans cette même logique, lui dire, mais tu sais que du coup, s'il y a des univers jumeaux, certes ton peuple, les Céréaliens, se sont fait exterminer par nous, les Saiyans, malgré nous, dans l'univers 7, mais dans l'univers 6, peut-être qu'ils existent encore. Et tu parlais tout à l'heure d'une nouvelle place pour Granola. Est-ce qu'on n'aurait pas un Granola qui, du coup, aurait le cœur apaisé de retrouver son peuple dans un univers jumeau et voudrait y rester? Ça, c'est une happy end, alors c'est pas impossible. On en a eu une happy end en quelque sorte avec la fin de l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. C'est pas impossible. Après, un mauvais déroulement pour Granola serait que justement il veuille faire exactement comme ce qu'ont fait les Saiyans sur sa planète, et du coup il veut se rendre sur Terre pour faire exactement la même chose.
Là, ça serait terrible. Voilà, je pense qu'on a souligné les grandes idées qu'on a en tête. Dites-nous dans les commentaires si vous en avez d'autres. Lâchez toutes vos idées. C'est une vidéo spoiler, donc il n'y a pas de balise quoi que ce soit. Sinon, il ne faut pas cliquer sur les prédictions de Baba. Vous commencez à connaître le concept. Surtout, il faut vous abonner aussi. Parce que si vous vous abonnez pas, vous ne pouvez pas avoir toutes les informations qu'on va pouvoir vous diffuser sur ce nouvel arc et sur Dragon Ball en général. Et puis, que dire de plus? Que dire de plus? Je vais te dire quoi dire de plus. Allez. Vous pouvez également nous partager vos théories dans les commentaires, évidemment. S'il y a des trucs à quoi on n'a pas pensé du tout, on pourra en reparler en vidéo, allez savoir, et vous aurez évidemment votre théorie en vidéo. Sachez également que si vous êtes passionné de Dragon Ball, fan de Dragon Ball, vous pouvez tout à fait vous abonner. Je suis sûr et certain, véritablement convaincu qu'il y a du contenu qui va vous plaire, quel que soit le format. Il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser, comme c'est une chaîne d'infos sur DB. Si t'aimes Dragon Ball, tu vas forcément t'y plaire. Voilà, on vous aime très fort et on vous dit à très vite sur DB Times. Matane!